Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. À cet instant précis, je suis au travail et en pause. Je travaille de nuit et donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, vous faire entraîner sur les petits cas du module 1 et 2 pour vous préparer à l'examen. Donc ça va être simple, je vais vous dire un petit cas. Ensuite, je vous laisserai le temps de répondre. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps justement de répondre à la question et ensuite on passera à la correction. Donc je t'invite à prendre une feuille et un stylo, à te concentrer, à être calme et en route. C'est un peu, comme je t'ai dit, des cas qui ressemblent fortement aux examens, donc concentre-toi au maximum. Voici le cas. Je vous invite fortement à bien écouter ce cas car je ne peux pas l'écrire. Si vous ne l'avez pas trop bien compris, n'hésitez pas à mettre un retour sur le cas pour bien comprendre, pour pouvoir répondre correctement aux questions. Une fois les questions posées, je vous invite à mettre sur pause pour ne pas voir la réponse juste après. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voici le cas. Depuis 5 mois, Madame X séjourne dans une maison de retraite. Sa famille ne pouvait plus assurer sa sécurité au domicile après plusieurs fugues répétées. Elle ne pense pas toujours à faire sa toilette et pourtant Madame X arrive à se laver le haut du corps. Elle est coquette, aime être parfumée et légèrement maquillée. Sa fille lui apporte régulièrement des affaires personnelles. Madame X est atteinte de rhumatisme douloureux aux mains qui handicape dans les gestes de la vie quotidienne. Elle est porteuse d'une prothèse dentaire haut et bas. Parfois, Madame X ne sait plus où elle est et oublie le jour de la semaine. Elle mange et boit seule, mais bien souvent, elle n'en exprime plus le besoin. La nuit, il lui arrive de déambuler et d'errer dans les couloirs de la maison de retraite. Première question, on va travailler un petit peu la méthode de Virginia Anderson. Écoutez bien, pour les deux besoins suivants, c'est-à-dire être propre et protéger ses téguments, boire et manger, énoncez en vous appuyant sur le cas les ressources et les difficultés ainsi que les actions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins de la personne. Je vous invite dès à présent de mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de répondre et ne pas voir la réponse juste après. Commençons par être propre et protéger ses téguments. Au niveau des ressources, cette dame est coquette, parfumée, maquillée. Elle a la capacité de se laver le haut du corps. Au niveau des difficultés, on dit qu'elle est désorientée, oublie de se laver, douleur, rhumatisme aux mains, prothèse dentaire. Au niveau de vos actions, stimuler pour la toilette au lavabo, respect de la chronologie du soin en expliquant les gestes, hygiène dentaire, soigner l'apparence physique, surveiller l'état cutané, évaluation de la douleur au lors du soin, de boire et manger, solliciter la famille niveau des ressources, pour le renouvellement des affaires qu'elle mange personnelles. Et boit seule. Au niveau des difficultés, oubli de manger, désorientation, rhumatisme douloureux. En action, installation lors des repas, déconditionnement des aliments, couper les aliments, aide à la prise des repas, donc respecter le rythme chronologique, stimulation à la boisson, surveillance de la prise alimentaire et de la boisson, mettre en place une feuille de suivi d'hydratation. Deuxième question, citez 4 actions d'aide à l'installation au sommeil à mettre en place chez Madame X.
Je vous invite dès à présent à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de répondre aux questions. Je répète, ce sont des exercices que vous risquez d'avoir en examen. Donc, je vous conseille sérieusement de prendre cet exercice au sérieux afin d'être prêt pour l'examen. Réponse. J'espère que tu as eu le temps de répondre. Donc, la première, expliquer la présence de l'équipe de nuit, la rassurer. Également, aérer la chambre, fermer les volets, veiller à la température de la chambre entre 18 degrés et 20 degrés, refaire le lit si nécessaire, aider au déshabillage, accompagner aux toilettes, proposer également une toilette intime, ôter l'appareil dentaire, avoir une écoute attentive afin de faire verbaliser les peurs et les craintes, laisser la sonnette à proximité, laisser la lumière des toilettes allumée. Hop, 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 n'hésite pas également à participer à l'examen blanc. Oui, il va falloir faire cet examen blanc. M'envoyer vos réponses avant le 29 septembre et le 1er octobre, je ferai une correction complète en live ainsi qu'un tirage au sort. Donc n'hésite pas à demander cet examen blanc via l'email juste en haut. Troisième question. Citez 4 actions à mettre en place auprès de Madame X afin de favoriser son hydratation. Faire boire au cours et en dehors des repas, parfumer l'eau avec du sirop s'il n'y a pas de contre-indication, s'assurer de la présence de boissons à proximité, maintenir également les boissons à bonne température, noter les prises sur la feuille de suivi d'hydrate, vérifier l'état de la propreté du verre mais également de la carafe. Sache que je fais des fiches de révision, module par module versus QCM. Concernant le module 1 et 2, je fais des questions-réponses niveau théorique, des définitions. Ces petites fiches de révision sont petites, vous pouvez les mettre dans la poche. Et de plus, elles sont plastifiées et aussi avec un anneau. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Voilà, je fais ça pour les personnes qui ne peuvent pas, n'ont pas le temps de le faire et qui souhaiteraient justement avoir ces petites fiches. Donc, n'hésite pas à me contacter via l'email que tu vois juste en haut. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. C'est vrai que c'est compliqué pour moi en ce moment de répondre à tous, mais je finis par y répondre, enfin, j'essaye. Donc voilà, n'hésite surtout pas et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!